السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذه الدورة التدريبية عن بعد التي تعنى بفنيات صناعة النجاح. السلام عليكم يا أهل العلم، السلام عليكم ورحمة الله أيها الطلبة الأعزاء، أيها الحضور الكريم. مرحبا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا بالضيوف الكرام. أيها الحضور الكريم، يشرفني أن أرحب بكم وأدعوكم إلى المشاركة في هذا الحدث التدريبي النوعي بحول الله، المنظم من طرف جامعة محمد الخامس بالرباط، والمنعقد في إطار البرنامج التدريبي والمرافقة المتخصصة الجماعية في مجال تنمية القدرات الذاتية والتنظيمية لفائدتكم أيها الطلبة الأجلاء. ضيوفنا الكرام، مرحبا بكم مجددا. نتدرب وإياكم عن بعد في انتظار الفرج من الله العظيم والمعين بحول الله. نلج التدريب الحضوري في غضون أيام. نعدكم بأول دورة تدريبية ستكون في شهر فبراير، حضوريا، بأحسن حلة وبسلامة، وبغية الاستفادة القصوى من مهارات ومعارف، باحثين من خلالها عن النجاح والفلاح والإنجاز كذلك والتمكين. حياكم الله وسدد خطاكم. نتمنى لكم الخير كله ولكل العاملين والعاملات على مثل هذه البرامج الجميلة والنافعة، ولكم أيها الطلبة والأساتذة والإداريين والإداريات كذلك. نرحب بكم مجددا من خلال محاضرة تقنية سلسة الفهم والتطبيق، تحمل عنوان l'auto-coaching pour s'épanouir dans les études. المرافقة الخاصة كي نتفوق في الدراسة الجامعية. أهلا وسهلا بكم. نرحب بالطلبة الذين ولجوا. مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا. دقيقة فقط ونبدأ. كما نقول دوما نسخن. l'auto-coaching, c'est s'aider soi-même et aller mieux. Il faudrait qu'on s'auto-coach, il faudrait qu'on comprenne ce que c'est que ces compétences-là, et il faudrait qu'on aille vers tout ce qui est technique, tout ce qui est subtil pour trouver des solutions à des situations dans la vie. Chère audience, un très très grand bonsoir. Très ravi d'être avec vous encore une fois sur ce plateau pour vous présenter la deuxième partie d'une thématique riche par ses enseignements. J'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite toute la réussite dans vos études universitaires. Bien. Je suis très honoré, oui, de partager avec vous, chère audience, des techniques, un raisonnement, une petite expérience, si vous voulez, en ce jour du vendredi 29 janvier 2021. Les séances de coaching qui sont organisées mirifiquement par votre université Mohammed V de Rabat, qui vous souhaite la bienvenue à chaque fois à travers ses pages dédiées sur Facebook, sur Instagram et encore sur son site officiel. Bien. On devrait commencer, comme ça la thématique serait bien cadrée aujourd'hui. Une méthode opérante est souhaitée par tout le monde pour engager un programme de développement personnel et organisationnel, à des fins de booster l'étudiant, l'encadrer, le coacher et être avec vous à des fins de réussite. C'est un peu l'objectif final, hein. Tel est notre objectif stratégique et nous en sommes très très fiers. Le point ici, il faudrait qu'on sache que nous disposons de toutes les ressources nécessaires pour donner un sens à notre existence. C'est de là que nous avons choisi pour vous, chère audience, cette thématique qui est subtile, qui est technique, moi je l'avoue, et nous la méritons amplement. Donc un papier, un stylo, comme ça nous allons réviser avec la meilleure des manières. Nous allons réviser ce qu'on avait fait la dernière fois en 5 minutes et on poursuit la thématique d'aujourd'hui avec le grand sourire.
Avant de commencer, moi j'aimerais bien partager avec vous des anecdotes qui ont été fines, c'est-à-dire ça a été très fin aujourd'hui de les écouter, de les entendre de la part des étudiants. L'une d'elles, c'est qu'il y a une étudiante qui m'envoie un message, comme ça il me dit, il reste 3 heures et 30 minutes. Ça c'est vraiment encourageant de leur part. Et un autre étudiant qui me dit, Monsieur, vous nous avez fait 2 séances d'auto-coaching. Et la première, ça a été, oui, technique. La deuxième va être encore parfaite. Mais les 2 séances, c'est pour nous booster à s'auto-coacher nous-mêmes et ne plus nous coacher. C'est un petit peu ça. Ça a été marrant et j'ai souri face à ces messages qui étaient vraiment hilarants, on va dire, hein. D'accord? On commence, cher étudiant. Moi, il y a le compte ici. مرحبا بكم وعليكم السلام ورحمة الله. ورقة وقلم لكي نبدأ على بركة الله. مرحبا بالضيوف الكرام، أساتذة وطلبة خصوصا، وهكذا يعني حتى يعني الناس يأتوننا من بعيد، من بلدان قريبة. يعني أذكر الجزائر ومصر وكذلك تونس وسوريا كذلك كانت معنا المرة الفائتة، وتوصلنا بالعديد من الرسائل الإلكترونية يعني تشجع هذه البادرة الطيبة. نبدأ على بركة الله. مرحبا. درسنا في الدرس السابق يعني مفاده، سنبدأ عربي ثم فرنسي، ها؟ قلنا يعني على أننا نحن مهندسو هذه السعادة التي نعيشها. نحن نود أن يعني نصنع سعادة يومنا. سوف نركز على 4 لبنات أساسية. أول شيء تحضير الأرضية. قلنا تحضير الأرضية هو مساعد كثيرا في كل ما هو مرافقة ذاتية. ثم النقطة الثانية سأترجم بعدها وضع الأساس. إن تذكرتم الدعامات والأسس والركائز هكذا. ثم اللبنة الثالثة قوية للغاية وتذكر يعني في الكثير من المجالات خصوصا في السيكولوجيا: بناء حياتك المثالية، التجربة التي تريدها تصنع أنت صورة وصوتا وإحساسا. ثم النقطة الرابعة آخر التطورات والترتيبات، تغييرات. أنت بالتأكيد ما شاء الله مهندس سعادتك. النقطة هنا باللغة الفرنسية كي نؤسس لهذا اللقاء التدريبي. Premier point, c'est préparer le terrain. Nous l'avons déjà fait. Si vous voulez revoir un tout petit peu les séquences de la dernière, ça reste enregistré sur la page Facebook. Et le deuxième, c'est poser les fondements, les pilotis, les assises. Il faudrait qu'on soit comme des constructeurs, comme des ingénieurs, architectes. C'est un peu ça. Et le troisième point, c'est construire sa vie idéal, ce que vous voulez avoir. Par exemple, quelqu'un qui voudrait être un lauréat de l'université, il se doit de construire cette image-là avec de magnifiques couleurs, avec sa manière adéquate. Et la quatrième, c'est les derniers aménagements. Vous êtes certainement, mashallah, les architectes de votre propre bonheur. C'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on avait dit encore? تحضير الأرضية، هذه اللبنة الأساسية العملاقة كما سميناها. هذا الجزء الأول هو المقصود. C'est que préparer le terrain, c'est l'une des premières, c'est le socle même de ce qu'on appelle l'auto-coaching. لمساعدتك لذلك يعني ضروري أن تفهم أو أن تتفهم صوتك الداخلي، لإعطاء صوت لمدربك الداخلي كما ترجمناه في السابق باللغة الفرنسية وقلنا le coach interne ou intérieur. صقل مهارات الاستماع لديك، وهذا ما ذكرناه في الحصة السابقة. أن تستمع لذاتك وأن تؤطر ما تستمع إليه وما تنصح به. تحويل الأفكار السلبية إلى أفكار إيجابية. في كل مرة تأتيك صورة يعني أو فكرة، أوتوماتيكيا أنت القادر على ماذا؟ على تحويل هذه الأفكار إلى الإيجابي. ثم تطوير التقنيات، طرح الأسئلة. هذا ما سنراه اليوم بطريقة ممتعة للغاية. إدارة لا أعرف، يعني أسلوب أو عبارة لا أعرف، أنت من يديرها. لا أعرف، ضروري أن تعرف الأشياء، ضروري أن تكون لديك المهارة والكفاية كي يعني تفهم هذه الطريقة ثم تنتج من خلالها أشياء يعني عظيمة. النقطة الأخرى ترويض الشكوك والمخاوف. في كل مرة نشك في كذا ونشك في أسلوب ونشك في طريقة وفي قرار وفي حل. ضروري أن نروض هذه الأساسيات من خلال ما سنتعلم اليوم.
ثم التغلب على العقبات. لاحظ جيدا، أن تتغلب على العقبات لديك هدف معين، هدف استراتيجي. تأتيك عقبات وسوف ندرس على الأقل 5 أمثلة ثم تمرينين اليوم من خلال هذه العقبة، خصوصا العقبة ما نسميها بالشعورية. ثم إزالة الكلمات المهينة. لا تتحدث مع ذاتك بأسلوب أنت لا تحبه. أنت ضروري أن تشجع ذاتك من خلال أسلوب الإيجاب وبطريقة إيجابية. فهمنا القصد. ثم تبديل المعتقدات المقيدة التي تقيدك، des croyances qui ont été instaurées via ce qu'on appelle les pensées qui ont pris du temps chez toi. اوتوماتيكمون هذا التقييد المفرط ايضا والله يتعبنا، يتعب الكاهلنا، واوتوماتيكيا فالواعي السلبي يخرج ويطفو الى السطح. تمهيد الأرض، يعود الأرضية، يعني خطوة أساسية. أنت من يصنع الأرضية واللبنة الأساسية فيما سميناه في السابق يعني المحيط. En langue française, si vous voulez savoir, c'est apprivoiser les doutes et les peurs, surmonter les obstacles, éliminer les mots dévalorisants, dissiper les convictions restrictives et excessives, limitatives qui vous bloquent. Et on va en parler avec des moyens qui sont extraordinaire aujourd'hui et très simple à comprendre surtout. La préparation du terrain, elle constitue l'étape essentielle. C'est un petit peu ce que j'appelle l'essence de l'être. C'est un peu ça. Même en communication, il faudrait qu'on sache vraiment diriger ceci. يساعدك أخي الكريم، أختي الفاضلة، يساعدك مدربك الداخلي في تحديد أهدافك. لديك أهداف، أنا لدي 10 أهداف، ولكن مدربي الداخلي أنا داخليا، يعني هذا ما يؤثر معي هذا الإدراك. تفاصيل الخطة بوضوح واتخاذ الإجراءات خطوة بخطوة. لا نقوم بكل شيء في مرة واحدة. إذا كان تحقيق هدفك صعبا، فستجد صعوبة في تخيل أنه ينتهي أو يتحقق أوتوماتيكيا. فأنت من الضروري أن تسهل هذه المنظومة، هذه اللبنة الأساسية ألا وهي الأرضية. فهمت قصدي أكيد. يكمن الخطر في إغراء التخلي عنه حتى لو جربت مرات عديدة. فهمت القصد، يعني أوتوماتيكيا أنا سأتشبت بهدفي إلى غاية تحقيقه هكذا، يعني بهذه الطريقة. التدريب الذاتي أو الكوتشين انترن ليس تأمل، أو لوتو كوتشين عفوا منكم، ليس تأملا. Ce n'est pas vraiment une méditation، والغرض منه عملي، ويتضمن اتخاذ إجراءات 1 2 3 4 لحل موقف situation ويمثل مشكلة بالنسبة لنا. النقطة أين؟ النقطة أننا نشعر دائما بتحسن إذا تصرفنا أكثر أو أحسن مما لو كنا نعاني. أنا سأذهب إلى هدفي بطريقتي الخاصة، ومع ذلك لا فائدة من تكرار نفسك والتصرف مثل كل شيء على ما يرام. إذا لم يكن كذلك، أنت تقول كل شيء على ما يرام، الامتحان اقترب والاختبار اقترب وأنت تقول لا زال هناك وقت. لا، أهم شيء هو الاستماع إلى ذاتك الحقيقية، الصوت الحقيقي. التمرين السهل الذي يجب أن تبدأ به هو إرخاء جسدك. يعني أول شيء، أول لبنة، أن تسترخي. إن لم تسترخي كيف يمكنك أن تقوم بما سميناه بالأوتو كوتشين؟ يعني إرخاء جسدك وعقلك، ثم تخيل صورة تعكس بشكل مباشر موقفا صعبا عليك. إن كان هكذا فسوف تحتوي الوضع بطريقة خاصة للغاية. عندئذ يمكن للشخص أن يسعى لتزيين هذه اللوحة وتغيير ماذا؟ تغيير مكانها وتعديلها حتى تناسبه بشكل أفضل. النقطة أنها صورة وصوت وإحساس، وأنت من يضبط كما نقول بالطريقة المثلى. Rien ne sert de se répéter, d'agir comme si tout allait très très bien. Si ce n'est pas le cas, ce qu'il faut avant tout, c'est s'écouter. S'écouter, c'est une compétence qui est vraiment pertinente. Donc, je prends conscience d'une limite limitante. Imaginez que j'ai des limites, j'ai des limites limitantes. Voilà, c'est un peu ça, c'est des pensées, des fois c'est oratoire, des fois c'est interne. Je n'arrive pas à faire ceci.
Si je me dis cela, c'est ce qu'on avait appelé la dernière fois en langue anglaise shotom, sinon un ordre mental, sinon ce qu'on appelle encore باللغة العربية euh, un ordre mental, أمر ذهني, d'accord? Autant de limites limitantes à dépasser. أدرك حدا يعني محدودا حدا محدودا c'est une limite qui me limite d'accord لا يمكنني فعل هذا هذه القولة أو هذا التعبير قد يعني يحد من إمكانياتي أو أقول مثلا لا أجرؤ على فعل ذلك الكثير من الحدود المقيدة يجب تجاوزها الهدف من النشاط الآن اكتشف حدا محدودا وكن على علم به مثلا لدي مشكلة أو هذا الحد في دماغي أو في تفكيري يعني اكتشف حدا محدودا وكن على علم به أوكي هنا أقترح أن يكون لديك فكرة أوضح عن مصدر الانسداد يعني أين يعني انحصر ذلك أين توقف الأمر في موقف قريب من قلبك بفضل هذا النشاط ستحدد بدقة مرة اثنين ثلاثة بمفعول السؤال جواب يعني ستحدد بدقة أكبر حدك وسببه لماذا أنت تحد من خلال تفكيرك من هذه اللبنة ستتمكن بعد ذلك من التفكير بشكل أعمق في الأمر يعني بشكل أعمق في الأمر وإلغاء قفل الوضع. Nous pourrons alors réfléchir plus profondément dessus et débloquer ce qu'on a appelé la situation. Et maintenant, on va aller vraiment vers ce qu'on appelle la situation pesante. Des fois, on est amené à vivre des situations pesantes. Commence par réfléchir à une situation qui te pèse. Je pourrais vous dire ça en langue arabe, comme ça je vais aller directement vers le français. وضع صعب, هذا وضع صعب, نعم. لأنها situation pesante, c'est une situation qui est un tout petit peu pesante, on va dire. ابدأ بالتفكير في موقف يثقل كاهلك وهذا يزعجك في الوقت الحالي. حان الوقت للأسئلة يعني العمل على الذات. أجب عن الأسئلة في سجل التدريب الخاص بك لكوتشين انترن أو لوتو كوتشين بالترتيب 1 2 3 4 ثم صف في بضعة جمل هذا الموقف الذي يثقل كاهلك لماذا أنت في البلوكاج مثلا في هذه الحالة ما هو الحد الذي يقيدك ما هو الحد الذي يقيدك أين توقفت للعثور على الحد رجاء أنا أعطيها لكم بطريقة سلسة فكر في موقف وابحث في أفكارك عن جملة تبدأ بعبارة لا أستطيع يعني مثلا داخليا أنت لا تستطيع أن تدرس في النهار وأنت تحب أن تراجع أو تدرس في الليل يعني يعني هذا مثال أو لا أجرؤ على كذا كذا اوتوماتيكيا ما يأتي بعد على أجرؤ على فهو المشكلة وهو الحد عفوا منكم هذه العبارة التي تأتي إليك بشكل عفوي هي حد اوتوماتيكيا انا من يحد يعني التفكير ويحد يعني مساري الى الهدف النقطة هنا الآن نصائح مساعدة بسيطة لكي نعرج على أضخم نقطة وأنفعها اليوم نصائح مساعدة يجب أن يفي الحد بالمعايير التالية وإلا لن نسميه حدا هذا الحد يقيدني ولا يفيدني ضروري أن يكون كذلك وإلا لن نسميه حدا فهو يمنعني في المواقف أو في الموقف الذي أفكر فيه على سبيل المثال هذا الحد موضوعي إن فهمنا هذه النقطة سوف نفهم كيف لا نحل مشاكل عديدة في حياتنا بين قوسين هذا الحد موضوعي فهو قائم على حقائق لا يمكنني فعل شيء لا أجرؤ على قول ذلك لاحظ إلى آخره من الأساسيات اللغوية التي يعني نعتمدها الحد الذي يمكننا التعامل معه هنا هو شيء يمكن تحقيقه فهمت القصد؟ أكيد الحد الذي يمكننا التعامل معه هنا في هذا المثال هو شيء يمكن تحقيقه يمكنك تبرير ذلك على سبيل المثال لا يمكنني الطيران بجسدي لا يمكنني أن أطير هكذا يعني وحدي للأسف لا يمكن علاجه في التدريب لا يمكن لأن هذا يعني لأنه مستحيل جسديا
من ناحية أخرى، لا أستطيع التحدث علانية أمام جمهور. قد يبدو مستحيلا بالنسبة لك، لكن إذا كان لديك الصوت والرنة والطريقة والجمهور أمامك، فهذا بالضرورة إن شاء الله وبحول الله في المتناول. فهمت قصدي؟ هناك أساسيات. الحد لا يمكنه كما قلنا. يعني الحد ماذا؟ قولها معي. يعني الحد، هذا الحد يقيدني ولا يفيدني. وهذه يعني الأمثلة مثالين. يعني المثال الأول والمثال الثاني كفيل أن يساعدني على فهم هذه النقطة. الحد هو لا أستطيع أن أتمكن من، أو لا أجرؤ كذا وكذا وكذا إلى آخره. ثم الآن نتابع الأسئلة التالية. كيف تشعر عندما أدخل الحد الخاص بك؟ يعني كيف تشعر عندما يعني لم تتمكن من التحدث أمام الجمهور؟ ما هي عواقب هذا الشعور؟ هذه أسئلة لك ولي كذلك. ما هي عواقب هذا الشعور؟ هذا الشعور قد يضعني في خانة الناس الذين لا يقدرون على التحدث أمام الجمهور. لاحظ أنك كيف تشعر عندما يعني تتحدث عن حدك، ثم ما هي عواقب هذا الشعور. فكر قليلا أكثر وقل المزيد عن هذه العواقب. يعني الكثير من العواقب: لا يمكنني أن أبيع، لا يمكنني أن أكون سريع في كذا وكذا، خصوصا في المسائل اللغوية. هذا مثال ليس إلا. ما الذي تخشاه في هذه العواقب؟ يعني نحن في الشعور الأول والثاني والثالث والرابع كي نفهم ذواتنا. في استخدام كلماتك السابقة، ما الذي تخشاه في هذه العواقب؟ والله أخشى ألا أنفع، أخشى ألا أكون من المميزين، أخشى ألا أكون يعني صاحب إلقاء يعني عظيم إلى آخره. خذ إجابتك السابقة. هل هذا مهم بالنسبة لك؟ أكيد مهم. أنا أود أن أكتسب ثقة بالنفس، وقبلها تقدير لذاتي، وثم يعني أظهر ذلك للعامة. أنت تجمع معلومات خاصة بك كي تكون صاحب أوتو كوتشين بطريقة مميزة. ضروري أن تعرف ذاتك، ضروري أن تجمع معلومات خاصة بصناعة الحل أو الحلول. يعني ضروري سيناريوهات داخلية. فهمت قصدي؟ طلع على الجمهور أهلا وسهلا بمن وصل هذه الدقائق الأخيرة. مرحبا بكم. نحن يعني نراجع ما قمنا به في المرة السابقة ونضيف أساسيات، والآن ندخل للمفيد الكبير هام. Le pouvoir de questionnement. Ça va être en langue française avec un tout petit peu d'arabe. Parce que la dernière fois, nous avons promis à plus d'une personne que nous allons faire un tout petit peu 50-50. Le coaching non directif. Essayez de noter ceci, comme ça va vraiment être utilisé avec la meilleure des manières par après. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de questionnement. C'est ce qu'on appelle aussi le coaching non directif. Ça utilise des questions pour aider à découvrir ce qui est mieux pour vous. Moi, par exemple, en tant que coach, moi, je pourrais me permettre de questionner le coaché, le sujet, d'accord, pour savoir un tout petit peu des éléments, des données, des éléments sur sa vie, sur son problème, sur sa compétence à acquérir, etc. D'accord? Il y a un coach de compétences, comme ça, on ne va pas parler de problème. Et en vous encourageant à chercher vos propres réponses. Cette partie propose une série de questions destinées à cerner les objectifs. Quels objectifs? Les vôtres, vos objectifs. Tandis que votre coach interne se met en train. C'est-à-dire, moi je vais vous expliquer ça parce que c'est éminent comme information, comme connaissance. Dès que celui-ci, le coach interne, suggère des questions, il utilise votre instinct et votre intuition propre afin de déterminer les meilleures options. Et si je puis dire aussi, apprendre à vous interroger vous-même. Il faudrait qu'on sache comment questionner, se questionner soi-même et comment répondre. C'est là un des moyens les plus efficaces pour bien maîtriser ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie. Savoir que les réponses sont en nous, savoir que les réponses sont en vous et que vous avez les moyens de les trouver peut fortifier l'estime de soi et accroître ce qu'on appelle la confiance. Automatiquement, question-réponse, on en a parlé la dernière fois si vous vous rappelez très très bien, cela ne signifie pas que vous détenez toutes les réponses. Vous n'êtes pas, même les coachs ne détiennent pas toutes les réponses. Un coach ne vous assure pas une connaissance encyclopédique.
mais vous juge capable de déterminer ce dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. C'est un petit peu ça, c'est une orientation, c'est un peu de l'aide en externe. Retenons cette sagesse, s'il vous plaît. La vie est réellement formatrice, c'est ce que j'ai appris. Moi, je vous parle d'une petite expérience, hein. Nous apprenons beaucoup de nos erreurs, en fait. L'auto-coaching ne sera utile ou efficace si on ressasse gravement nos soucis continuellement, jour et nuit, ou encore on raconte souvent nos déboires à autrui. À chaque fois quand on raconte nos problèmes aux autres, ça ne donne pas ce qu'on veut véritablement. Oui, c'est un besoin chez nous de raconter des choses qu'on vit, par exemple un problème qui se passe. J'ai travaillé sur ça c'est entre parenthèses, moi je me permets de vous dire ça en direct. J'ai travaillé sur ça pendant 5 ans. Voilà ce que j'ai trouvé. Ça, c'est une étude qui a été faite d'une manière personnelle. Ce qui se passe en vérité, c'est que nos émotions, nos peurs, si vous voulez, seront fortifiées. Nos envies d'extérioriser, le tout seront développées et soutenues de part et d'autre. C'est en fait une boucle interminable. À chaque fois quand vous racontez un problème de votre vie à une personne, à plusieurs personnes, le lendemain et après le lendemain, ça va vraiment brusquer un tout petit peu votre manière d'être. Des besoins non rassasiés, يعني غير مشبعة. Et dans le fond, quoi qu'on nous écoute et nous valide, même si les autres vous valident et vous dire, par exemple, Mskin, Mskina, oui, il faut pas qu'on fasse ça, c'est contraire au référentiel, etc. Oui, c'est un besoin chez vous, mais ça ne va pas vous rassasier en interne. Nous n'arriverons jamais à une fin du problème en la discutant ou en la partageant à chaque fois avec autrui. Voilà le point essentiel ici. Il suffit, il suffit de cadrer la perception avec soi-même et avec un expert. Oui, c'est possible. Le résultat serait nettement mieux. Et si vous avez la compétence adéquate de la question-réponse avec un cadre de perception que nous allons voir dans quelques minutes, on va le rappeler parce qu'on l'a fait au début de l'année, en début de l'année 2020-2021, l'une des forces que nous devrions prendre soin, c'est nous. Il faudrait qu'on pense à soi. C'est commencer par arrêter d'être toujours dans le sacrifice et dans le service aux autres. Et imaginez ça. Vous allez me dire quel rapport y a-t-il entre ce point-là et l'auto-coaching? Oui, c'est tout simplement équilibré que de penser à soi. Moi, je me permets de faire ça de temps en temps. Pourquoi? Parce que culturellement parlant, oui, je l'admets, ce n'est guère de l'égoïsme. Parce qu'on dit, si je pense à moi, c'est de l'égoïsme. Non, surtout pas. Nous sommes, je vous rappelle que nous sommes en 2021. Et c'est quoi exactement? Ça donne quoi? Ça donne la chose suivante. On pourrait décider de s'accorder des moments entièrement dédiés à soi, parce que vous avez un moment de lecture pour vous, vous avez un moment de prière pour vous, vous avez un moment de gym pour vous, pour manger. Oui, il y a la famille, il y a tout le monde, mais essayez de comprendre un petit peu l'objectif de mes révélations. Se fixer des priorités envers soi, et s'offrir les cadeaux que l'on donne aux autres en général. Cela peut être des objets, mais surtout du temps. Pensez-y, sinon qui le fera? Moi, je pense à ça. Il faudrait que vous pensiez à ça pour essayer de faire le premier piédestal de ce qu'on appelle aujourd'hui l'auto-coaching. Là maintenant, on va attaquer ce qu'on appelle la première technique de l'auto-coaching, surtout en cette soirée-là, c'est le cadre de perception. À ma manière, avec ce que j'ai appris de la PNL générative, البرمجة اللغوية العصبية, البرمجة اللغوية العصبية, la plupart des gens dans ce monde, ils disent ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Oui, quand ils sont désorientés, et d'autres qui disent ils ne croient pas à ce qu'ils peuvent réaliser. Donc leur réalisation a été compromise face à leurs croyances, par leurs croyances. Et d'autres encore ne savent même pas ce qu'ils font. Ils sont là, ils sont en train de vivre, oui, mais ils ne sont pas vraiment dans un objectif qui est précis. Qu'est-ce qu'un cadre de perception? Je le rappelle, c'est un ensemble c'est un ensemble de questions que les gens se posent d'une manière inconsciente. C'est un petit peu avec vous-même. C'est de l'auto-coaching encore. Cela oriente leurs pensées et leurs émotions et leur comportement.
Et automatiquement, vous l'avez su avec moi au début de l'année, l'une des règles de la PNL, c'est un tout petit peu le PNL générative, le barmage al-lughawi al-asabiyya, c'est un peu l'état mental qu'on pourrait changer nous-mêmes. Et automatiquement, l'état mental est composé de trois composantes. La première, c'est le comportement, la deuxième, la pensée, la troisième, c'est l'émotion. Si on change l'une des composantes, l'état mental changera. Et automatiquement, quand je vous dis, par exemple, vous êtes des étudiants de valeur, automatiquement, mes propos vont être engagés vers votre pensée et automatiquement, l'émotion va donner un comportement et c'est un tout petit peu circulaire, moi je dirais, avec un langage précis. C'est-à-dire, le comportement nourrit la pensée et l'émotion. Et c'est un peu ça, c'est le reflet en fait. Donc la technique s'appelle le recadrage. Donc vous, vous avez un souci, vous avez quelque chose à décider. Le recadrage, c'est une opération qui consiste à changer la réponse interne d'un sujet, par exemple vous-même, devant un comportement ou une situation en modifiant quelque chose. On va modifier le sens qu'il lui accorde. Automatiquement, vous avez un sens aux choses que vous voyez, que vous entendez et que vous ressentez. Et automatiquement, qu'est-ce qu'on veut? On voudrait qu'on cadre plus cette perception qui est grande, qui est colossale. Il permet de modifier l'état d'esprit, oui, pour donner une nouvelle interprétation positive, parce qu'on veut du positif. C'est pourquoi? Parce que l'auto-coaching, c'est un peu ça. Il faudrait que je revoie les choses. Si vous vous demandez pourquoi vous avez fait ça, vous aurez une réponse qui n'a pas été vraiment qui n'a pas été prête au début. Mais si vous y pensez avec une petite question 2 et 3, et automatiquement ça va être orienté vers les choses qui sont positives. Donc, ce qu'on appelle en langue arabe إعادة الصياغة, le recadrage, هي عملية تتكون من تغيير الاستجابة الداخلية للموضوع لسلوك أو موقف عن طريق تعديل المعنى. نعم، نعدل المعنى داخليا الذي يعطيه له يسمح لك بتغيير الحالة يسمح لك بتغيير الحالة الذهنية لإعطاء تفسير إيجابي جديد، وهكذا الطريقة البديعة للمرافقة. الآن لدينا ce qu'on appelle le cadre négatif, à إطار الإدراك السلبي. On pense à un problème précis. Moi, j'ai un blocage dans ma vie, par exemple, dans mes études. J'ai un blocage, je n'arrive pas à suivre. J'en ai plusieurs. Moi, j'ai compté, j'ai 5 matières, d'accord, 5 modules, on va dire. Et les 5 modules avec des dizaines de pages à apprendre. Et il y a ce qui est technique, il y a des choses à apprendre par cœur. Répondez aux questions suivantes. C'est quoi le problème? Véritablement, monsieur, le problème, c'est la langue. Le problème, c'est le français. Le problème, c'est comment je dois assimiler tout ce qui a été dit. Oui, nous avons eu des cours en présentiel et à distance, mais il faudrait qu'on comprenne au mieux ce que veulent les professeurs. C'est un petit peu, il faudrait que vous compreniez le processus c'est-à-dire de la leçon, c'est-à-dire comment vous comprenez le fond de la leçon. C'est quoi véritablement le problème? C'est la langue, pour moi, la langue française, on va dire, la langue arabe, la langue anglaise, etc. Quand le problème s'est-il déclenché? C'est une question pour vous. Moi, ça s'est déclenché déjà quand j'étais en première année baccalauréat. C'est ça. Pourquoi s'est-il déclenché? Il s'est déclenché parce que je n'étais pas au point avec mon français, avec ma langue française, écrite et parlée, etc. Quel est pour vous le moment critique que vous avez subi dans ce problème? Ouah, déjà, monsieur, ça a été avec des contrôles, avec des prises de parole en public. Ça a été, oui, le verbal, c'est un peu mieux, mais l'écrit, c'est plein de fautes, etc. Mais je n'arrive pas à penser français. Je pense automatiquement en arabe et je traduis en interne. Oui, comment ce problème inhibe-t-il vos possibilités? Comment ça bloque les possibilités chez vous? Oui, vous savez, on étudie avec de la langue française et du coup, il faudrait que je fasse un effort pour que je sois vraiment dans ma capacité. Et comment ce problème altère-t-il vos ambitions? Oui, j'aimerais bien gagner ces modules, j'aimerais bien réussir, j'aimerais bien être l'un des meilleurs des étudiants de l'université Mohammed V de Rabat. Mais l'essentiel, il faudrait que je fasse un effort. Et à chaque fois, au bout d'un examen, moi, je galère un tout petit peu avec tous mes respects pour le verbe.
Qui est responsable de ce problème, s'il vous plaît? En fin de compte, moi je parle avec moi-même. Des fois, on pourrait se dire, c'est un peu les profs, c'est un peu la famille, c'est un peu l'école qui était loin de la ville, etc. Moi, nous étions dans une ville où le français n'est pas vraiment la langue, etc. Mais c'est pas vrai. En interne, c'est vous qui avez choisi et c'est le responsable de vos études, c'est un peu vous. Parce que vous avez 20 ans, vous avez 22 ans, vous avez 23 ans. Il faudrait qu'on prenne les choses comme ça. Tout ceci, ça a été un cadre négatif, mais il ne faudrait pas qu'on le vive d'une manière pérenne. D'accord? ما خصناش نطولوا فيه. Donc il faudrait qu'on respire profondément, on se donne du temps seul, sinon avec un expert. Moi je vous le dis à chaque fois, il y a des experts pour vous à l'université. Il faudrait vraiment chercher à vivre ça parce que les gens qui ont eu des coachings individuels, ils ont vraiment marqué leur semaine, surtout avec une planification, avec une mesure, avec un sourire extraordinaire. Moi, je vous le dis d'une manière très saine, on va dire ça comme ça. Donc, on passe automatiquement au cadre positif. Il faudrait qu'on pense au même problème. Mon problème, c'est toujours ça, c'est ma langue. Je réfléchis avec une autre langue et comme ça, je perds du temps et des fois, je ne suis pas vraiment focalisé sur la meilleure des manières. Qu'est-ce que je veux? Je n'oublie d'abord. Je voudrais vraiment attaquer mes cours avec une aisance, avec un savoir, avec une langue qui est vraiment bien sculptée. Quand je veux réaliser ceci, maintenant j'ai commencé déjà en écoutant des conférences pareilles et qui sont en langue française et je présume que je vais apprendre des mots et déjà je traduis de temps en temps et je traduis moins. Quelles ressources j'ai actuellement pour réaliser mon objectif? Vous en avez des centaines. Oui, vous avez l'université déjà. Essayez de chercher sur le site, essayez de voir le pôle vie étudiante, essayez de voir le CAIOS, essayez de voir toutes les composantes. Moi, je ne pourrais pas citer toutes les composantes, elles sont nombreuses. Essayez de voir un petit peu ce que pourrait vous offrir déjà l'université. Si vous êtes loin, essayez de voir avec nous tout ce qu'on propose comme thématique de développement personnel. Moi, je ne pourrais pas vous dire ça à chaque fois, mais c'est à vous de faire un effort pour aller vers l'objectif. Comment je pourrais utiliser mes compétences au maximum? Déjà, il y a des livres, déjà, il y a des traducteurs électroniques, déjà, il y a Google, déjà, il y a ma manière de persévérer. Au lieu de donner 1 heure, je donnerai 2 heures, une pour la traduction, une pour persévérer et pour gagner mes modules. D'accord? Si j'obtiens maintenant, dites-vous ceci, ça c'est un cadre positif et j'adore ça. Si j'obtiens ce que je veux, qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Certainement, monsieur, je vais avoir un 17, je vais avoir un 19, je serai l'un des meilleurs et je serai la fierté de ce que je suis déjà. C'est-à-dire, je serai la fierté de ma famille et j'obtiendrai ma licence, mon master. Je serai vraiment motivé parce que je le dois très bien à ma personne. Quel est le premier pas, s'il vous plaît? Dites-vous ça. Quel est le premier pas que je dois faire pour obtenir ce que je veux? Un, il faudrait que je recadre le tout de nouveau et je rassemble, je tâtonne le terrain, tout comme on avait dit pour les architectes du bonheur estudiantin. Il faudrait que vous fassiez un tout petit peu ce qu'on avait fait avec quelques étudiants, surtout le mois 12 et le mois 1. Vous savez ce qu'on a fait? Moi, je vous dis le secret. On a essayé de rassembler les éléments nécessaires de la révision. Par exemple, nous avons rassemblé tous les cours et automatiquement, nous avons fait un plan. Bien sûr, nous avons discuté de la vision globale qui est claire pour l'étudiant parce qu'il veut une réussite et de la mission parce que la raison d'être, elle renforce ce que vous êtes comme valeur surtout. La valeur de vos études, la valeur de vos notes, la valeur de ce que vous éprouvez chaque jour pour les études. Comme ça, vous aurez votre diplôme avec la meilleure des manières. Et vous savez ce qu'on a fait encore? Une planification par écrit qui a été vraiment tapée sur Word ou sur Excel et automatiquement il a été suivi avec une manière extraordinaire de la part des étudiants. C'est ce qu'on appelle encore une veille stratégique. Moi, je ne voudrais pas focaliser sur ça. On l'a fait 3 fois depuis le début de cette année-là, avec les étudiants, avec les meilleurs, c'est-à-dire vous-même, cher étudiant. Donc, quel est le premier pas que je dois faire pour obtenir ce que je veux?
Je dois faire ça et ça et ça. Déjà, vous êtes dans le cadre positif. Déjà, si vous respirez profondément, vous allez dire ce que vous ressentez. Vous allez dire, oui, c'est plus clair pour moi, monsieur. Ça, c'est ce qu'on appelle l'auto-coaching. Et j'utilise ça pendant 15 ans. Et imaginez, je trouve des solutions. Si jamais je n'arrive pas à trouver une solution avec ça, avec cette méthode qui est pertinente et facile en plus, moi, je me cible vers d'autres, c'est-à-dire je cible d'autres méthodes. Je vous dirai un petit secret. Il y a les niveaux logiques qu'on a fait il y a deux séances de cela. C'est extraordinaire. Les niveaux logiques, tu ne peux pas ne pas trouver une solution à un problème précis, sauf si c'est un problème de santé qui est très grave. Moi, je le présume. Souriez, prenez un petit peu d'eau, une tisane et essayez de voir un petit peu et commentez. Comme ça, je saurai réagir avec vous. Bien. Le cadre positif et négatif. Oui, cher étudiant. Et bonsoir, bonsoir à tout le monde. Si je suis conscient de ma faiblesse, j'aime beaucoup ce que nous dit cette professeure-là et la Faiza. C'est bien, j'adore votre présence. Je dois faire des efforts pour y remédier. C'est exactement ça. C'est le secret de l'auto-coaching en général. On ne va pas vous dire ça parce que vous le connaissez, mais certainement, il faudrait aller de l'avant, il faudrait aller vers. Donc encore, Sidi Mohamed qui est là encore. Moi, je lis un petit peu les derniers commentaires. Je ne sais pas ce qui a été écrit au début. N'oubliez pas que les choses parfaites, c'est-à-dire prendre beaucoup de temps. Il faut du temps pour les choses, oui. Il faut donner du temps au temps déjà, comme on dit dans le dicton qui est connu mondialement. Moi, je vais aller vers des choses encore nouvelles. Moi, j'ai assez dit sur le cadre de perception négative qui se transforme d'après vos questions et réponses, cadre positif et négatif, oui. Reprendre des situations de la vie étudiante, professionnelle encore. Si vous avez un souci, essayez de revoir avec des questions automatiquement qui s'orientent vers le cadre négatif. Et encore, il faudrait préparer un cadre qui est positif. C'est ce qu'on appelle les recadrer, de telle manière que les situations changent complètement, oui, de cadre, du négatif au positif. Convaincre soi-même, se convaincre, se persuader par cette méthode, situation de conversation négative qui change et devient automatiquement positive parce que vous le valez très très bien, cher étudiant, chère audience. Les différents types de questions maintenant, rapidement, ça va prendre 10 minutes. Nous allons voir qu'il existe plusieurs types de questions. À vous de savoir quand vous devez les poser. Et on aura une séance en février sur la manière de questionner. Et c'est très très bien parce qu'on voudrait que vous soyez tous des coachs. Sinon, bah, c'est une appellation, le coach. Mais l'essentiel, il faudrait que vous soyez tous dans la norme de solutionner vous-même tout ce qui s'ensuit. C'est comme l'étudiant qui m'avait dit, moi, monsieur, vous nous apprenez l'auto-coaching, comme ça, vous n'allez plus nous coacher. Oui, c'est pas ça du tout. Je suis toujours un partenaire de votre réussite et surtout l'université, elle fait un effort colossal pour ça. Nous allons voir qu'il existe plusieurs types de questions. Bien. À vous de savoir quand vous devez les poser au cours d'une conversation. Et le type de question que vous posez et la façon dont vous la posez. Parce que la façon, il est nécessaire, surtout avec vous-même. Et elles peuvent ouvrir ou clore un échange. Des fois, si vous posez une bonne question pour vous-même, vous allez avoir une bonne réponse. Et c'est bien, c'est un échange qui est interne, qui est vraiment consciencieux. C'est un peu ça. En quoi consiste le questionnement? Les questions sont des invitations destinées à partager une information ou une opinion. D'accord? Retenons que dans le cas de l'auto-coaching, vous les partagez avec vous-même. Ça, c'est entre parenthèses. Moi, je vous le rappelle, on ne fait pas du coaching, on fait de l'auto-coaching. Apprendre à pratiquer l'auto-coaching signifie apprendre à vous poser les questions qui vous aideront à avancer dans la vie. Une certaine curiosité naturelle n'en est que plus bénéfique ou généreuse. Moi, je vous dis la chose suivante. Une bonne communication est inestimable. Les gens qui ont étudié la communication personnelle, interpersonnelle, la communication directe, toutes sortes de communication, savent quel est le secret de cette communication dans la vie. Êtes-vous curieux de nature? C'est une question pour vous.
Est-ce que vous êtes curieux de nature? Des fois, on ne l'est pas, et des fois, on l'est d'une manière extraordinaire. Prenez-vous parfois le temps de réfléchir à ce que vous faites. Quelle motivation profonde préside, c'est-à-dire à ce que vous faites par habitude? Qu'est-ce qui détermine que vous ou votre famille agissiez toujours de cette façon? Des questions qui sont extraordinaires, des questions qui sont grandes dans ce monde où tout s'accélère sans cesse. Nous avons plus que jamais besoin de mesurer nos actes autrement. Il est nécessaire de poser vos questions avec un maximum d'acuité, c'est-à-dire d'intensité, de vivacité. Il faudrait qu'on soit avec une vivacité en interne, avec notre manière de parler à soi, nos monologues, les monologues on les appelle, ou de finesse encore, afin de décider du pourquoi et du comment. Tel est le secret de l'auto-coaching. Apprendre à vous interroger vous-même. C'est là un des moyens le plus efficaces pour bien maîtriser ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie. Savoir que les réponses sont en vous. Oui, on n'arrive pas. Pourquoi on cherche des réponses ailleurs? Parce qu'on ne cherche pas des réponses dedans, c'est-à-dire à l'intérieur. Savoir que les réponses sont en nous. D'accord. Et que vous avez les moyens de les trouver. Il nous faut une compétence. La compétence, c'est question-réponse déjà. Et on va voir autre chose. Ça peut fortifier l'estime de soi et accroître ce qu'on appelle la confiance en soi. Automatiquement, si vous réagissez face à des expériences de vie et avec une question et réponse, bien sûr, et surtout si la réponse est probante et bien cadrée, là, vous êtes dans l'expérience, là, vous avez de l'expérience. C'est ce que nous cherchons tous à avoir. Et la question ouverte et la question fermée, vous la connaissez déjà, moi je vous le rappelle. Permettez-moi de vous le rappeler, il est recommandé d'engager un dialogue, oui, avec des questions ouvertes. C'est des questions ouvertes, plutôt qu'avec des questions fermées. Pourquoi? Parce que quand on parle avec nous-mêmes, il y a une préférence, il y a un métaprogramme à l'intérieur. Mais c'est ce qu'on avait vu. Mais je préfère plus les questions ouvertes que des questions qui sont fermées. C'est-à-dire, une question fermée n'exige qu'une réponse par oui ou par non. D'accord? La croyance s'installe rapidement avec ça. La question fermée n'encourage pas à pousser plus loin l'exploration d'un sujet. Et même avec vous-même, vous n'arriverez pas à discuter de la chose avec vous-même. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi je pourrais faire ça? Pourquoi je ne pourrais-je faire ça? Etc. Les questions ouvertes, s'il vous plaît, appellent des réponses détaillées et offrent l'opportunité de vous exprimer pleinement, de bien préciser ce que vous cherchez à transmettre. Et déjà, voici un exemple pour vous de questions fermées. Assisterez-vous à la réunion de jeudi? C'est un exemple, hein. Allez-vous présenter en premier votre partie de l'exposé ou en deuxième lieu, etc. Là, qu'est-ce que c'est? Une question fermée. Et voici deux exemples de questions ouvertes. Vous allez voir un petit peu l'impact et la différence. Où voulez-vous aller prendre un verre de thé? Où voulez-vous réviser demain matin? Ça présume des choses, hein. La question suggère que vous avez le choix. C'est comme une question alternative. Est-ce que vous voulez être à droite ou à gauche? C'est une question su'al bain ou bain. C'est encore la question qui suggère que vous avez le choix et vous invite à faire ce choix. Et c'est pertinent. Que signifie pour vous l'équilibre travail personnel? La question vous conduit à discerner ce qui a de l'importance pour vous dans la vie. Automatiquement, on a compris ce que c'est. Là, on va aller au-delà de ça, comprendre cet art de questionnement. Vous savez aussi bien que moi que les questions ouvertes peuvent vous aider à renforcer votre détermination. C'est pour ça qu'on les utilise souvent avec des enfants. Comme ça va vraiment aider l'enfant à avoir une détermination. On les utilise avec les jeunes, on les utilise avec tout le monde. Moi, j'ai donné l'exemple des enfants pour que vous puissiez comprendre ceci avec cette méthode-là. Ainsi, la question: quel bénéfice allez-vous retirer d'aller faire de la gymnastique aujourd'hui? Ça, c'est une question ouverte. Suggère que la gym est bénéfique
essayez de revoir un petit peu la question. Quel bénéfice allez-vous retirer d'aller faire de la gymnastique aujourd'hui? Ça suggère que la gym est essentielle, elle est bénéfique, elle est vraiment positive, ce qui peut être d'un grand soutien face au but que vous vous êtes fixé. Vous avez compris le sens. La question présuppose également que vous irez faire de la gymnastique aujourd'hui. Donc la question, il vous oriente. Et quand vous questionnez de bonnes questions, ouvertes surtout, et avec des réponses qui sont meilleures aussi, qui sont bonnes et bien ciblées, ça nous aide beaucoup. Les questions qui présupposent, oui, il y en a plusieurs, moi j'en connais au moins une douzaine, mais l'essentiel, le coaching vous encourage à vous concentrer sur vos objectifs et surtout à préciser quand vous allez commencer à les réaliser. Aussi, les questions qui vous engagent indéniablement sont-elles très importantes? Celles qui comportent un élément indiquant que vous avez déjà pris la décision d'agir sont d'une grande utilité. Sachez que, s'il vous plaît, je vous donne un exemple et je vous dis autre chose, hein. Par exemple, la question, quand vas-tu commencer la vraie révision à tes examens? Qu'est-ce que ça suggère? Qu'est-ce que ça donne? Quand vas-tu commencer la vraie révision à tes examens ou la révision adéquate pour tes examens? Ça pourrait signifier que vous allez commencer la révision pour les examens et qu'il ne s'agit plus que d'une question de temps. Ça va? C'est inséré dans la question. Si l'occasion se présente, posez-la à un ami à titre d'expérience, à un collègue, à un camarade. Quel temps donnerez-vous à votre voix, le timbre de la voix, pour qu'il s'agisse d'un ordre non conflictuel? Moi, je vous dis un petit peu simplement ça. Certainement un temps d'ami qui irait avec ce que vous voulez dire à vous-même. Oui, l'auto-coaching, c'est en ce sens-là. C'est un peu ça, l'auto-coaching. Il faudrait que vous orientez les bonnes choses pour vous déjà, à travers des questionnements ciblés, un questionnement ciblé pour avoir des réponses ciblées. Encore, je vous mets en garde contre un point qui est pesant. Ne te base pas amplement sur une référence non stable ou sur des préjugés, s'il vous plaît, ou sur des présupposés. Parce que si vous vous basez sur ça, des présupposés, افتراضات مسبقة, un référentiel مرجعية بعيدة عن المرجعية المثلى, مثلا, c'est-à-dire, il ne faut pas se baser sur ça. Pourquoi? Il faudrait rapprocher tes pensées à la référence avec un LA, d'accord? À la référence idéale. C'est ce que j'ai appelé tout le temps le marji'iyya al-mutla, la plus correcte surtout, et proche aux valeurs personnelles, vos valeurs internes, et à des fins d'orienter les pensées par un discours probant pour enfin avoir la bonne croyance, encore la bonne décision et la solution aussi. Oui, parce qu'en nous faisant de l'auto-coaching. Et je vous le dis en langue arabe, je le dis souvent, avec tous mes respects pour je. إذا بنيت المرافقة الخاصة لديك على خلفية تجني ما قدمته الظرفية هكذا. إذا بنيت المرافقة الخاصة لديك يعني الخاصة على خلفية تجني ما قدمته الظرفية أوتوماتيكيا. ولهذا طلبتنا الميامين، عزيزي الغالي، أختي الفاضلة، علينا ضبط أسلوب التحدث مع الذات من خلال أسئلة وأجوبة تقوي الحل والقيمة، وبالتالي القرار الذي ينمي العزيمة. لاحظ يعني كلام فيه قافية، يعني ينفع. معا نتباحث في هذه النقطة من خلال أمثلة رصينة هكذا. Maintenant, on va attaquer les exemples et les exercices. Moi, j'aimerais bien un petit peu voir vos commentaires. Waouh, j'adore. Masha'Allah alaikum. Masha'Allah. Moi, il faudrait que j'offre la meilleure récompense aux meilleurs commentaires. Mais je vais donner ça à tout le monde. Moi, je préfère. Sidi Mohamed, Lalla Faiza, Lalla Huriya, Lalla Soukaina. C'est bien, vous écrivez des choses qui sont formidables. Planifier pour réussir. Déjà, ça a une connotation positive qui est extraordinaire. N'oubliez pas que les choses parfaites
Prendre beaucoup de temps, oui, prennent beaucoup de temps. Je trouve que l'auto-coaching, si je peux le résumer, c'est une technique qui permet de lever les freins immédiats pour accélérer vers la réussite. Oui, c'est surtout ça. Merci beaucoup. Et Lalla Houriya nous dit, il faut planifier sa vie si on peut le dire comme ça, pour obtenir des résultats favorables et satisfaisants. Donc, ce qu'a dit Lalla Soukaina avec Lalla Houriya, c'est un petit peu la même chose avec des mots différents, extraordinaires. Notre professeur avertit, question ouverte repose sur plusieurs choses sur le temps déjà, le lieu, le prix, mesure, etc. Oui, c'est exactement. Exemple, à quoi sert l'auto-coaching? Oui, c'est un exemple qui est parfait. Merci beaucoup. Moi, je vais aller directement vers les exemples. Comme ça, on va vraiment rentrer dedans, hein. Un exemple de blocage d'avant l'examen. Oui, ça a été vraiment initié par des étudiants que j'aime beaucoup et qu'on aide avec le peu que nous avons. Qu'est-ce qu'on avait dit au début? Blocage d'avant l'examen. Vous savez, en ce temps de confinement et après le confinement, on a été inséré avec une manière, on n'a pas été habitué. Pour certains, ça a pris vraiment le dessus. Pour d'autres, ça a été vraiment extraordinaire et ils se sentent plus devant leur écran, etc., avec un présentiel moindre, etc. Mais l'essentiel, dans tout ça, on avait dit 4 points essentiels. Préparer le terrain, si vous vous rappelez très bien, poser les fondements, donc les pilotis, les assises, c'est comme si nous sommes des constructeurs, construire sa vie idéale, son vécu souhaité, moi je l'ai appris, et le 4e point, si vous me le rappelez, sont les derniers aménagements. Oui, c'est un peu tarirat al-akhira. Donc préparons le terrain maintenant. Pour donner un exemple, 2, 3, 4, vous allez voir rapidement. Préparons le terrain. Donnons un nom à notre stresseur. Imaginez, blocage d'avant l'examen. Donc il y a un stress, il y a un blocage émotionnel et il faudrait qu'on focalise sur le stresseur. Le stresseur, c'est quoi? L'un de nous va dire l'examen. Apparemment, non. Ce n'est pas l'examen qui stresse. Mais en vérité, si vous le voyez d'en haut, il ne stresse pas. Ce n'est pas l'examen qui stresse. Est-ce l'examen qui me stresse véritablement? C'est une question. D'accord? Ça, c'est un exemple concret de ce que nous avons fait. Bien, analysons la chose de près. Peut-être le nombre élevé de leçons à apprendre, à comprendre et à entreprendre. C'est ça le stresseur? Non, je ne pense pas. Là, je remémore un dicton qui est fort en arabe que j'avais initié il y a plus de 13 ans, je pense, 14 ans de cela. لا تطالب بأن تكون المهمة أيسر كن بدلا من ذلك أكثر كفاءة. Yani, automatiquement, ne demandez pas à ce que ça soit facile, il faudrait qu'on soit un tout petit peu plus dans la compétence, dans la capacité pour donner ce que nous pouvons donner. Si vous avez compris le sens de ce dicton, l'analyse a été faite. Passons aux choses à faire, les pilotis, d'accord, le deuxième volet. 1. Procéder à la collecte de données, de cours, de TP, de résumés, de TD aussi, et autres choses, et des graphiques pour certains. Y a-t-il une solution non prise à la hâte? Y a-t-il une solution? Oui, il y en a, mais je fais avec ce que je peux. Deuxième étape, construire ce que l'on veut. Et imaginez ça, planifier, procéder à un plan, une révision par écrit, des résumés, des fiches bien écrites, etc. Et donner de l'énergie, donner du temps, tout comme a dit notre professeur, sérieusement à ce que l'on fait. Il faudrait qu'on donne du temps. Moi, j'aimerais bien étudier 1 heure et stopper au lieu d'être devant l'écran, sinon devant mes cours pendant 3 heures et 4 heures. Et comme ça, je ne divague pas. Comme ça, je serai vraiment concentré. Je serai de ce qu'on appelle la pleine conscience. Donc, attention et concentration. Donc, soigner le travail aussi, bien sûr avec de la motivation, parce qu'il n'y a pas un objectif qui se traite sans motivation, sans émotivité. حول هدفك ومهامك التي تريد تحقيقها إلى شيء لاحظ معي إلى شيء ممتع ومفرح كي تصبح سلسة وفي المتناول. إن لم تحب المادة كيف لك أن تكون يعني جيدا فيها؟ يعني حتى في المراجعة، حتى في الطريقة
إلى آخره. اشحذ قوتك الداخلية، حفز نفسك، حفز نفسك بأحاديث نبوية وأقوال مأثورة. أنا يعني أتذكر أشياء والله تقويني حتى في المحاضرة عن بعد. يعني أمن نفسك بالطمأنينة الداخلية والشعور بالقوة واحترام النفس. اسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يذكرنا نبينا الكريم: المؤمن القوي، المؤمن القوي بهذه الحركة أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ما معنى هذا الكلام وما علاقته بالدراسة؟ وكل على خير. احرص على ما ينفعك ولا تعجز، فإن غلبك شيء فقل قدر الله وما شاء، وإياك واللو، فإن اللو تفتح عمل الشيطان. يعني لو بدأت متأخر، لو كذا، لم أفهم أوتوماتيكيا، يعني تجند واشحد المنشار واشحد قوتك الداخلية وابدأ ساعة زمن أحسن من 3 ساعات بدون فائدة. يعني المعنى وصل. فإن أخفقت أو فشلت أخي الكريم، أختي الفاضلة، في شيء ما، فعليك ألا تيأس وتعجز من النهوض مرة أخرى بنشاط أعلى ومقدرة أكبر وهمة وخبرة أفضل بحول الله تعالى. النقطة الأصلية أين؟ Je vais revivre les choses avec la manière en langue française parce que ça a été initié ainsi. Ajouter de l'adoration, de l'attachement à l'action. Il faudrait de l'adoration. Il faudrait qu'on aime un petit peu ça. Ça, c'est de vous. On ne peut pas venir et vous faire adorer cette matière-là. Vous l'avez choisi, vous avez été responsable. C'est en guise d'amélioration qu'on fait ça. C'est la 4e étape de l'auto-coaching qu'on avait vu la séance dernière. Et 4, les derniers aménagements maintenant, pourront être une dernière révision de pro. C'est comme si tu es un professeur qui fait une révision grandiose, revoir le tout avec notre manière, nos scans, les images, bien évidemment nos fiches de révision également. C'est un défi que de se prendre en charge. Il faudrait que vous preniez en charge d'une manière formidable parce que vous le valez très très bien. Et en définitive, sachez en cas de souci, en petits blocages, un expert pourrait aider dans ce sens. Ne laissons pas dégénérer le souci, s'il vous plaît. Sinon, ça va prendre des mois et ça va prendre des notes qui ne sont pas vraiment les vôtres. Un autre petit exemple rapidement, parce que le temps presse avec vous et c'est tellement rapide et c'est tellement bon de vivre ça avec des étudiants et des professeurs de valeur encore. Un autre petit exemple, mais fin à mon sens. Le terrain. Le terrain. J'analyse mon état de santé. Ça, c'est un exemple. C'est un état de santé que je vis. Très fatigué, moralement, psychologiquement ou psychiquement. La cause directe, moi je la connais. C'est la veille tous les soirs jusqu'à 2 heures ou 3 heures du matin parce que je révise. Ça, c'est un exemple. Moi, ne le prenez pas mal, hein, du tout. Je lis, j'utilise mon téléphone. Souvent, je n'arrive point à le faire en journée. Oui, parce que j'étudie. J'installe un objectif principal, hein, guérir pour me sentir sain. Pourquoi? Parce que j'ai des révisions, j'ai des examens qui attendent. Pour ce faire, voilà ce qu'on peut dire dans la troisième étape. Voir un médecin déjà, c'est ce qu'on peut faire. Si je suis malade, si je suis fatigué, il faudrait que je me repose. Oui, pour initier ma guérison, pour reprendre mes forces, pour reconstruire mon immunité. Vous savez aussi bien que moi que l'immunité est essentielle par le sommeil équilibré et savoir que rien ne retape, rien ne remplace le sommeil de nuit. Rien. Question-réponse maintenant. Que dois-je faire là maintenant? Me reposer et procéder à une planification d'une révision de cours diurne. Diurne, c'est de jour, hein, d'accord, au lieu de nocturne, à des fins de retrouver mon équilibre. C'est ça l'équilibre, c'est ça la réponse que vous devriez vous donner, vous offrir. Planifier une large révision qui précède les examens. Voyez-vous, et c'est ainsi que cela devrait se passer, logiquement, dès le début. Mais si jamais nous vivons ça, essayons de remédier à tout ça. Donc le processus est tellement rapide, la décision devrait obéir à l'objectif. Tout un processus de pensée qui enclenche un changement
Oui, au niveau des actes. Ça change automatiquement 1 et 2 et 3 et 4 et ça donne un changement. Bien sûr, l'attitude, l'émotivité, la conation, la cognition, tout comme on avait fait la dernière fois avec les attitudes. Les trois composantes du professeur Zana et du professeur Rosenberg, les psychologues éminents qui ont instauré la première chose, le socle de l'attitude, ça pourrait être la cognition, le ma'rifiyya, l'émotivité, tout ce qu'on appelle émotionnel, et encore la conation, le grand élan que vous vous donnez. Personne dans ce monde ne pourra vous encourager si ce n'est vous. Moi, je présume qu'on devrait chercher le monsieur ou la demoiselle ou la dame qui est en fin fond de nous et qui nous encourage à chaque fois avec la meilleure des manières. Bien sûr, l'attitude, émotivité, cognition, conation devraient permettre l'action pérenne qui dure. Chers messieurs, chères demoiselles, mesdames, je vais passer directement à une étude de cas pour qu'on comprenne un petit peu ce que c'est. Oui, préparer des résumés, des synthèses, des fiches, faire des exercices, c'est excellent. Moi, je vous salue. Avec cette manière-là, on ira très très loin. Oui, مرحبا بالآخرين, مرحبا لالا مريم, Saoudi, مرحبا بالسي عثمان, كذلك. Les autres encore, réagissez, écrivez. Comme ça, vous allez motiver l'audience. Et là, je vais aller directement pour voir la chose. Essayez de lire les commentaires, ils sont adorables. L'étude de cas de Monsieur Saïd. Vous avez vu? On va essayer de voir un petit peu ce Monsieur Saïd, qu'est-ce qu'il a et qu'est-ce qu'il va traiter. Saïd est stressé par les préparatifs, les révisions des examens. Essayez de m'aider avec des commentaires, hein. Moi je ne suis pas parfait du tout. Les révisions des examens de mars prochain. D'accord? Il reste un mois, on va dire. Il passe toujours ses jours, ou presque, à étudier seul. Oui. Est-ce qu'il est habitué au pas? On va dire ça après. Cette année exceptionnelle, elle est vraiment exceptionnelle. 2020 et 2021 sont exceptionnels. Oui, essayez de voir la chose comme ça. L'année exceptionnelle l'a éloigné de ses camarades, avec qui il travaille habituellement. Il adore travailler en collectif. Et c'est un changement brutal pour lui, de convenance, d'habitude en ces temps de corona. Et vous l'avez su vous-même, il y a des personnes qui ont des préférences comme celle-là. Il aimerait bien travailler avec quelques amis, c'est une préférence, et encore, le contexte ne le permet pas. Ça va, c'est l'étude de Monsieur Saïd. C'est un étudiant de valeur en plus. Il se contrarie lui-même. Le coach interne de Saïd lui demande seulement quand as-tu prévu de commencer le travail. فوقاش غادي تبدا هاد المراجعة ديالك. C'est un peu comme ça qu'on dialogue avec nous-mêmes. Le coach interne de Saïd, il lui dit ce qu'il veut, hein. D'accord? Maintenant, là, cette simple question exige un engagement. فوقاش غتبدا. C'est un engagement. C'est une valeur déjà. C'est dans le niveau des valeurs. Et exclut toute dérobade. ما عندوش فين يهرب. L'impliqué, impliqué qu'il est sur le point de faire l'effort, c'est pour Saïd une façon, si vous voulez, de s'encourager à le faire. Mais quand? La question, c'est quand il va commencer. Il lui faut trouver maintenant ce qu'il va répondre à lui-même. C'est une étude, hein. Prenez l'exemple d'une manière très subtile. Les questions directives, questions directes. Une question directive implique, pardon, qu'il y a une seule bonne réponse, d'accord, conforme à ce que celui qui la pose veut entendre. Ce type de question vous empêche de penser par vous-même ce que le coaching cherche à éviter. Oui, c'est sincère. L'exemple, risques-tu de ne pas bien travailler seul? Ça, c'est l'exemple de la question évidente. Risques-tu de ne pas travailler seul? Qui poserait ce type de question à Saïd dans notre étude de cas? Ce n'est pas véritablement notre coach interne. Il ne s'agirait certainement pas de son coach interne. Mais si c'était le cas, il aurait déjà été dans la question réfléchie. Les questions directives peuvent facilement être tournées en questions réfléchies par votre coach interne. C'est un petit peu vous qui devriez poser la meilleure des questions réfléchies. Et cela
peut faire toute la différence. Voici un exemple de question réfléchie. C'est un exemple. Vous pouvez créer d'autres exemples. Et j'aimerais bien si vous écriviez, par exemple, un exemple de, de ce calibre-là, hein. Quelle est la meilleure manière de me convaincre de finaliser un programme et de le commencer avec une bonne énergie? D'accord? Je vais répéter. Quelle est la bonne manière, la meilleure manière de me convaincre de finaliser un programme et de le commencer avec une bonne énergie ou avec la bonne énergie? Ça va? Si vous avez écrit ça, c'est encore mieux. Bonne chose à connaître. Ou encore, qu'est-ce que je m'entends dire à ma personne pour me booster? Qu'est-ce que je m'entends dire à ma personne pour me booster, pour me motiver. Il nous arrive souvent d'être incapable d'agir, c'est-à-dire l'action, à cause d'une inhibition. Une inhibition, c'est un blocage ou un arrêt. D'accord? Ici, Saïd, notre ami, ne s'imagine pas se dire travaille seul. خدم بوحدك يا صاحبي. Non, sans se contrarier un petit peu. Automatiquement, s'il se dit cela en interne, il sera dans la contrariété. Vous avez compris le sens. C'est à Saïd seul qu'il incombe d'affronter cette situation. Ce bouhdo, il kra avec une manière d'auto-coaching. Moi, je vous le dis la chose suivante. Question permettant de surmonter les blocages ou les inhibitions, tout comme on les a appelés. Certaines questions vous aident à vous affirmer. Le coach interne de Saïd lui demande: sais-tu que, quoi que tu dises à toi, tu commenceras à travailler, que t'entends-tu dire à ta personne? شنو تتسمع لراسك تتقول لراسك. Voilà, c'est ça. Et le point formidable, cette question est double. D'un côté, il aide à surmonter un blocage, une inhibition, ce que Saïd ressent vraiment vis-à-vis de cette décision, sa peur de se contrarier, et de l'autre, il encourage une pensée créative. D'accord? On va aller jusqu'au processus final. L'étude de cas, solution au problème de Saïd. Et on pourra créer d'autres études de cas, d'autres exemples comme cela. Saïd se rendit compte, en réfléchissant au problème, que c'est son année de licence, c'est sa dernière année. Il se demanda quel choix, faites comme ça pour les questions, hein, quel choix serait susceptible de convenir sa personne, puis engagea toutes ses forces avec l'aide de Dieu de réviser et travailler méthodologiquement pour une réussite admirable. Bien. Là, pour lui, les études seules étaient synonymes de dépenses de beaucoup d'énergie à fournir. Ça, c'est un petit peu ce qu'il avait en tête. Et donc de fatigue. Donc, je travaille seul, je vais perdre de l'énergie et je vais me fatiguer beaucoup. Donc, normal pour lui, parce que c'est ses pensées, il adhère à ses pensées. Saïd fit part de son désir de rompre pour une fois avec les révisions collectives, surtout du moins maintenant, dans ces temps de Corona. Et surtout, il ne reste que 4 semaines pour mars. Rompre avec ses préférences. Et il trouva cette idée géniale, il l'avait jamais su. Et l'accomplissement serait magnifique. Donc l'acceptation se forge petit à petit. On ne peut pas avoir l'extrême, c'est-à-dire au début il n'a pas accepté et maintenant il va accepter d'une manière miraculeuse. Vous avez entendu, vous avez écouté le sens. Il décide qu'il rencontrerait dès la fin de mars tous ses amis. Là, on est dans la quatrième étape. C'est-à-dire, il faudrait l'aménagement, il faudrait qu'on gère un tout petit peu les petits changements que nous voulons par la suite. Lors de sorties, de déjeuner avec ses amis, quand tout le monde serait libéré des examens et où nous serons vraiment dans la meilleure des manières, vaccinés peut-être, peut-être avec une ambiance plus saine, parce que maintenant tout le monde révise et tout le monde cherche cette concentration pour qu'on soit vraiment dans la meilleure des manières.
il scénarise les bonnes choses à faire après les moments de révision et d'examen. Et c'est là la quatrième, et au-delà de la quatrième, il n'y a que les bonnes choses, il n'y a que les solutions véritablement. D'accord? Vous avez senti un petit peu l'exemple qui est magique. Moi, je préfère cet exemple-là qui est magique. Préparer les résumés, oui, exactement. Le comportement a une relation avec la pensée et la pensée déclenche l'émotion. Oui, c'est ça l'état mental. Et l'état mental, d'après Richard Bandler et John Grinder, les pères de la PNL générative, ils nous ont vraiment orientés vers cet état mental qui peut changer. C'est de la psychologie. Moi, j'adhère à ça. C'est une science. Et automatiquement, le comportement action changera avec le changement de ce qu'on appelle, de ce qu'a appelé notre professeur averti, la pensée et encore l'émotion. La pensée, c'est un peu le quotient intellectuel. Et l'émotion, c'est le quotient émotionnel. Et vous savez aussi bien que moi que dans les recrutements, lors des recrutements, nous demandons aux étudiants, surtout des lauréats, pour qu'ils puissent être vraiment dans une intelligence émotionnelle encore plus. Pourquoi? Parce qu'on voudrait des équipes qui sont soudées. On aimerait bien un leader après une année, 2 ans de travail, 3 ans, qu'il prenne la responsabilité d'une équipe, d'un service, d'une division, d'une direction par la suite au-delà de 4 ans, 6 ans, etc. Mais c'est là le remède, c'est là la différence que nous faisons. L'échec, la clé de la réussite, oui, on pourrait apprendre de nos échecs, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Là, je vais aller directement vers la dernière compétence pour ce soir. C'est ce qu'on a appelé autrefois, on avait initié ça pour cette fois-là, c'est les 4 C. D'accord? On s'amuse à appeler ça les 4 C. C'est quoi exactement? C'est le confort, la confiance, la compétence, le contrôle. Je redis, dans l'art d'être coaché, tout est question de confort, de confiance, de compétence et de contrôle. Ça va, vous l'avez mentionné. C'est ce qu'on appelle la règle des 4 C. Je vais vous l'expliquer d'une manière très très simple. Si vous avez le désir de changer, le coach interne, c'est-à-dire en fin fond de vous, doit vous accompagner vers le plaisir de changer. Ça va, c'est l'émotion dont a fait part notre professeur, en vous aidant à franchir les 4 résistances qui se présentent à vous. Bien, c'est-à-dire il faudrait qu'on ait ce confort-là, cette confiance de compétence et de contrôle. Bien. L'auto-coaching en 4 étapes, c'est 4 points essentiels. Étape 1, essayez de le mentionner, comme ça on sera dans le même cadre. Vous avez un projet en tête et c'est logique. D'accord? On cherche le contrôle. Étape 2, visualisez votre projet déjà réalisé. Bien. Étape 3, notez les obstacles possibles. Il y en a certainement. Et l'étape 4, rédigez un plan d'action et passez à l'action. Ça va? Donc, un projet en tête, logiquement, et visualisez votre projet déjà réalisé. Et 3, notez les obstacles qui sont possibles. Ça, c'est une technique que nous avons vue lors de la séance des objectifs de la PNL générative. Il y a quelques séances de cela. Je pense qu'elle est toujours là, enregistrée pour vous, chère audience. Et la quatrième étape, rédiger un plan d'action et passer à l'action. Qu'est-ce qu'on comprend par cela? L'étape numéro 1. Vous avez un projet, et c'est logique, c'est le confort. Vous allez devoir changer d'habitude. Oui, élargir votre zone de confort pour être au mieux. Votre hémisphère gauche pourrait vous le dire ainsi. Je ne suis pas certain que ça ira mieux si ça change. Ben, je change d'habitude, hein, d'accord? Mais je suis certain qu'il faut changer pour que ça aille mieux. C'est un ancien dicton du siècle dernier et qui est vraiment très très bien. On pourrait l'emprunter maintenant. Je ne suis pas certain que ça ira mieux si ça change, mais je suis certain qu'il faut changer pour que ça aille mieux. Donc plus de tonus pour aller loin. Bien. L'étape numéro 2, visualisez votre projet déjà réalisé. Ça, c'est la meilleure manière de scénariser les choses qui arrivent. La deuxième résistance, vais-je réussir? Est-ce que je vais réussir? Question. Il y a la seconde règle des 4 C. C comme confiance. Vais-je réussir? C'est une confiance déjà. Le changement sollicite
un élargissement de cette valeur. Votre visualisation vous soulève d'enthousiasme et, et de déchaînement, et la foi vous nourrit. D'accord? C'est un petit peu une force interne qui surgit, comme si vous y étiez. Mais en fait, vous y êtes déjà, car tous vos sens sont stimulés. D'accord? Vous êtes déjà dans la confiance. La scène vivante de votre projet réussit, projet réussi que vous imaginez, s'accompagne d'un ressenti interne puissant. Vous êtes en possession de votre projet réalisé. C'est une philosophie gagnante de cette vie. Vous vous voyez visualiser votre année universitaire déjà réalisée. أنا ساليت خديت diplôme et je suis très très bien et j'ai eu mon diplôme avec mention. C'est un petit peu ça qu'il faudrait réaliser et visualiser. Ce processus aide beaucoup à l'accomplissement, à la réalisation de l'acte. Donc l'action renforce l'émotion, l'émotion donne du tonus à nos actions. L'action renforce l'émotion et l'émotion, elle donne du tonus à nos actions. L'une des règles magiques pour persévérer, s'il vous plaît, c'est tellement simple. Visualisant le projet déjà réalisé. Il faudrait qu'on voit un petit peu les choses avant qu'ils n'arrivent. Certainement, c'est une technique qui est louable, c'est une technique qui est grande. Il faudrait la maîtriser avec la meilleure des manières. Tout le monde en fait, tout le monde scénarise les choses avant qu'ils n'arrivent. Mais certainement, avec des questions-réponses, ça va donner la meilleure image que vous voulez. L'étape numéro 3. Notez les obstacles possibles. La troisième résistance. En suis-je capable? Est-ce que je suis capable de faire ça? C'est lié à la troisième règle, les 3 C. Les 4 C, pardon. C comme compétence. Est-ce que j'ai la compétence pour ça? Si vous avez fait un tout petit peu la comparaison avec les niveaux logiques, ça va être comme ça, c'est-à-dire la confiance d'abord et les compétences. D'accord? Mais pour les niveaux logiques, la compétence nous donnera de la confiance en soi. C'est ce qu'on a appelé autrefois, ou chez les niveaux logiques de Robert Dilts, le psychologue éminent américain de la troisième génération de PNL générative. Ça nous a donné une règle essentielle, c'est que la confiance en soi, elle fait partie de nos croyances, des croyances qui sont louables pour nous. Le changement vous remet en question, mais en dressant une liste de tout ce qui peut faire obstacle à vos projets. C'est qu'est-ce qui peut me bloquer? Question d'argent, oubliez ça. Question de tonus, il faudrait en travailler. Et question de révision, de planification. Question. Vous disposez de 2 avantages. Il vous permet d'anticiper en pensant aux actions à mener. Et 2, vous sollicitez votre subconscient qui est un solutionneur de problèmes. C'est-à-dire, le subconscient, c'est un petit peu là où réside votre mémoire, là où résident les choses qui sont rentrées du conscient vers le subconscient. Comme ça, vous aurez les solutions que vous avez déjà vécues en expérience dans la vie. Bien, chers étudiants, chères étudiantes, nos hôtes de marque, une ultime question qui vous suit. Si je réussis, serai-je reconnu par les miens et toujours aimé? C'est la quatrième règle, comme contrôle. C'est C comme contrôle. Le changement vous prive provisoirement de votre pouvoir, si petit soit-il. Et automatiquement, c'est un changement qui est souhaité. En définitive, du moins, c'est ce que vous croyez pour préserver votre intégrité, votre maturité, votre plénitude, on va dire ça comme ça, votre épanouissement, vous connaissez le mot qui est fort, et restez intérieurement la personne que vous êtes. Rédigez la liste de vos actions et passez à l'action. C'est à nouveau votre logique que vous sollicitez à chaque fois. C'est maintenant ou jamais. Est-ce que c'est validé? Certainement oui, Inch'Allah. Passons aux choses qui pourraient bloquer le processus de l'auto-coaching maintenant. Pour finir, pour clore cette séance. Bien entendu, certains se satisferont pleinement des résultats de leur auto-coaching, car ils seront parvenus sans encombre à atteindre leur objectif. En même temps, quand on travaille seul à atteindre ses objectifs,
on peut rencontrer certains obstacles qui sont les limites même de l'auto-coaching. Il faudrait les savoir déjà. Limite de l'auto-coaching, une liste n'est pas exhaustive. Oui, il y en a des blocages. Cependant, il vous donnera une idée des mécanismes qui peuvent s'opérer dans l'auto-coaching, qui peuvent s'opérer, oui, et être autant d'entraves à notre développement personnel. Des fois, on n'est pas qualifié pour avoir cette solution, et c'est une solution qui est pérenne des fois. Il y a une résistance certainement. Lorsqu'on travaille seul, avec soi-même, il est particulièrement difficile ou ardu de repérer les moments où nous rentrons en résistance, c'est-à-dire les moments où l'on touche, par exemple, à quelque chose dont la charge émotionnelle est élevée et qui fait que non, décidément, cette porte-là, nous ne la pousserons pas. Automatiquement, c'est au-delà de mon émotion qui est sentie. C'est des résistances, la résistance dont nous parlons de la psychologie sociale, c'est une résistance, oui, ça caractérise l'aptitude qu'ont les êtres humains, qu'ont les étudiants à affronter toute situation qui leur paraît illégitime. Elle désigne la possibilité que chacun a, a de ne pas se soumettre. Il existe en fait autant de résistances possibles que d'individus confrontés à un contexte particulier. Donc la liste elle est longue. Nous développons alors des trésors d'inventivité. On devient inventif pour élaborer des stratégies d'évitement, pas très conscientes, qui parviennent à nous tromper nous-mêmes. Nous ne nous apercevons même pas que nous résistons à l'exploration d'une solution, par exemple. C'est le coaching, c'est l'auto-coaching. Il y a des mains, notre main des fois sur le frein, il y a des blocages que nous faisons avec nos lunettes qui sont déformantes des fois parce que nous voyons que cette solution-là et ce n'est pas véritablement la solution, mais c'est une solution. Nous pouvons avoir une image déformée de nous-mêmes, de notre compétence, de notre action. Cette sorte de petit arrangement qui nous permet de ne pas voir ce que nous n'avons pas envie de voir. C'est un peu ça. Mais il y a des blocages, mais quand même, il y a beaucoup de choses à voir et à gérer pour aller au-delà de ces obstacles-là. Moi, je vous donne un dernier exemple. C'est un exemple d'un monsieur qui lui est impossible de faire le deuil d'une situation professionnelle perdue. C'est un exemple d'entreprise, oui. Cette généralisation vient tout simplement du fait qu'il n'est pas parvenu à le faire par lui-même, en tout cas jusqu'à présent. Et surtout des premiers moments, on ne laisse pas un problème régir, un problème vivre pendant longtemps. Il faudrait qu'on sache remédier à ça avec une question et avec une réponse qui est probante et qui n'est pas vraiment, qui donne plus de tonus à la personne pour qu'on s'engage avec la meilleure des manières. Je vous dis merci beaucoup pour cette séance qui est adorable. C'est la dernière séance de janvier et Inch'Allah, c'était des vacances pour vous. Nous n'avons pas de vacances, nous avons 2 séances, mais c'est quand même une émotion qui est adorable. C'est l'émotion qui prime. Il faudrait qu'on sente les choses avec la meilleure des manières. Si vous avez quelque chose à écrire, oui, monsieur Butman, 4C, confiance, confort, contrôle et compétence. Il faudrait aller vraiment, justement, et je ne vous le cache pas, cette thématique, elle me prend 12 jours. Et nous l'avons fait en 2 séances. Ça a été vraiment une initiation avec plusieurs exemples, un tout petit peu d'exercice. Nous sommes à distance, mais le présentiel, c'est comme à distance pour nous. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Nous vous souhaitons un excellent week-end. Inch'Allah, avec le grand sourire, on entame la bonne révision pour avoir les bons examens avec des notes qui sont bonnes. Merci à vous et je vous souhaite un très bon week-end et à la prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.